j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, si jamais c'est pas le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Déjà aimer la vidéo si tu es du genre pressé à partir avant la fin de la vidéo. À me laisser un petit commentaire aussi. Et puis on commence tout de suite. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo concernant ma wishlist 2021. Donc ma wishlist de plantes que je rêve donc pour cette année. Je vous l'avais déjà fait donc le mois de janvier. Je vais vous le mettre dans le petit i. Et en fait, voilà, j'ai réussi à avoir quelques-unes de ces plantes-là. Donc, il y a déjà des plantes que je peux dès à présent donc, rayer de ma wishlist. Et puis, j'ai aussi des plantes que je vais finalement retirer et puis d'autres que je vais donc inclure dans ma wishlist de plantes 2021. Alors, concernant ma première plante que j'ai acquis, je pense que vous savez, c'est laquelle je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises maintenant. Je vous ai fait un unboxing, je l'ai aussi donc intégré dans ma collection de philodendrons actualisée. Et donc c'est tout simplement le philodendron Burle Marx variegata. Donc c'est donc celle-ci. Je viens de lui mettre donc un petit réservoir d'eau. Et elle est donc comme ceci à présent, elle est tout près de la fenêtre, voilà. Encore une fois, hâte de la voir pousser. Donc pour le moment, elle ne me procure pas trop de difficultés. Donc je vous disais qu'elle était tout près de ma fenêtre, qu'il n'y avait pas d'humidificateur donc à proximité et qu'elle se portait bien, qu'en tout cas ses feuilles ne brunissaient pas, etc. Néanmoins, je pense que l'humidité va la permettre à s'accroître un peu plus rapidement. Voilà, certaines de nos plantes peuvent très bien vivre dans nos intérieurs avec un taux d'hygrométrie pas trop élevé, mais c'est vrai qu'elles peuvent se comporter beaucoup mieux si on augmente donc cette condition-là. Et donc, c'est pas encore d'actualité que j'augmente donc son hygrométrie, néanmoins j'ai mis le petit réservoir d'eau, ce qui va faire qu'elle aura une humidité au niveau de ses racines un peu plus constante. Donc voici pour ma première plante que j'ai pu rayer donc de ma wishlist. Alors la deuxième plante que j'ai rayée de ma wishlist, donc c'est une plante que j'avais commandée en fait en janvier, voilà, sur internet. Sur le site Nello Bogarden, mais en fait ma plante est arrivée genre je crois 2 mois après. En fait ils avaient complètement oublié de me l'envoyer, mais voilà, une fois que je leur en avais informé, ben ils ont été très réactifs et puis ils m'ont envoyé donc les 2 bébés parce que j'ai commandé 2 plantes. Donc c'est celle-ci. Donc il y a ici le Scindapsus Trubby Moonlight et le Scindapsus Dark Form. Il me semble que c'est bien son nom. Donc je les ai mis tous les deux dans un même pot. Donc je suis hyper contente parce que voilà, vu l'attente, on est 2 fois plus exigeant lorsqu'on n'a pas reçu nos plantes en temps et en heure. Et en fait, je vous avouerai que le Scindapsus Trubby Moonlight est énorme. En fait, il est hyper fourni. Les plantes sont hyper grosses. Et pour le Dark Form, c'est un peu pareil. En fait, j'étais aussi agréablement surprise en fait de la taille de la plante. Je vous avouerai que j'étais aussi très très contente de tout simplement recevoir mon colis. Donc je vais vous montrer de plus près. Voici donc le Trubby Moonlight qui a des feuilles assez énormes. Vous pouvez le voir en comparaison avec ma main à côté. D'ailleurs cette feuille c'est pas la plus grande. Voilà, l'une des plus grandes c'est celle-ci et elle fait quasiment donc la paume de ma main. Donc voilà, en plus il y a plusieurs pieds, donc je suis vraiment contente. C'est vraiment une belle plante qu'ils m'ont envoyée. D'ailleurs, il y avait plusieurs feuilles donc, qui étaient en préparation, en déroulement. Et voilà, elles se sont ouvertes tranquillement, donc même après le rempotage. Donc je suis plutôt contente. Moi, je l'ai rempoté dans un pot en terre cuite avec dans le terreau de l'écorce de coco, de la perlite et de la terre pour plantes vertes. Voilà, j'ai pas mis de vermiculite sur ce coup-là parce que je pense que voilà, si elle en a besoin par la suite, je pourrais de toute manière réajuster donc le substrat. Et pour la version Dark Form, en fait, les feuilles sont beaucoup plus petites, sont beaucoup moins rondes, elles sont plus allongées. Et par contre, le feuillage est vachement plus foncé. Contrairement au Moonlight où vraiment là on est sur un bleu argenté, c'est vrai que le Dark Form, on est sur des tons, on est sur d'autres tons, sur quelque chose de bien plus foncé, de très nuit, de bleu, bleu vers nuit, c'est assez joli.
Donc voici pour la deuxième plante que je peux finalement rayer de ma wishlist. Même si le Dark Form il n'était pas dans la wishlist, bah, finalement c'est voilà, c'est rentré dans la même case. Donc voici pour la deuxième pépite. Alors ensuite pour la troisième plante, donc c'est une plante que j'ai achetée aussi. En fait ça fait un petit moment que je les ai ces plantes, je pense dès janvier je les avais, donc c'est assez rapide. En même pas un mois, donc j'ai pu rayer trois plantes de ma wishlist. Et celle-ci, donc je l'ai trouvée en jardinerie, donc chez Truffaut. Et elle est d'une taille énorme et je suis trop contente parce qu'elle est à un prix quand même assez imbattable. Je vais vous la montrer. Donc c'est celle-ci, c'est le Diefenbachia Reflector. Donc vous savez, c'est celui qui a le feuillage velouté pardon, et bah, qui a tout simplement des reflets assez splendides en fait. Elle porte vraiment bien son nom. Donc là, je viens de la doucher. C'est déjà d'ailleurs la première fois que je lui fais donc un bain au niveau de son feuillage parce qu'habituellement, je l'arrose par capillarité. Donc elle, cette plante, elle est toujours dans son pot de jardinerie avec son substrat de jardinerie. J'avoue que j'y ai pas touché parce que ça me fait un peu flipper. J'ai préféré d'abord la laisser s'adapter et s'acclimater donc chez moi avant de toucher quoi que ce soit. Et vous voyez, donc je viens tout simplement aujourd'hui, la première fois donc de doucher son feuillage parce que là encore une fois, j'avais un peu peur en fait. Je sais pas pourquoi, mais elle me fait un peu flipper cette plante. En plus, elle est hyper toxique. Enfin, du coup, moi-même, je suis un peu près d'elle là, j'avoue. Mais c'est vrai qu'au tout début, même toucher son feuillage, ça me faisait flipper. Bref, donc je vous disais que je l'ai trouvée à un prix imbattable. Donc déjà, je vous laisse admirer sa taille. Voilà, elle est plutôt magnifique. Donc elle m'a fait déjà des nouvelles feuilles donc vers le haut. Et puis vous voyez, il y en a d'autres qui sont voilà, tout simplement en préparation. Il y en a un peu partout, même vers les feuilles du bas. Et donc le prix, je l'ai acheté à 31,50 €. Donc autant vous dire que j'ai sauté dessus, que c'était un super bon plan et qu'en plus je l'ai trouvé en jardinerie et que c'est vrai que ça fait, enfin c'est toujours un kiff en fait d'acheter les plantes de manière, physiquement, d'être physiquement en présence avec elles et de les choisir parmi la potée, parmi la collection et voilà, de faire ce choix soi-même parce que c'est vrai que sur internet, bah, c'est un peu bah, le vendeur qui choisit la plante et qui va mettre dans ton colis. Alors que là, c'est toi qui es maître entre guillemets de ton achat. Et je trouvais ça trop sympa. J'étais vraiment trop contente de la trouver et du coup je me la suis donc achetée. Donc elle, pour le moment, elle est donc de l'autre côté, à l'opposé de mes fenêtres. Elle est donc contre un mur. Il y a une lampe depuis peu horticole qui est allumée à côté d'elle. Et voilà, en termes d'humidité, il y a parfois des humidificateurs qui tournent, mais c'est pas quotidiennement. Et puis de toute manière, il fait pas encore trop chaud. Donc voilà, donc pour le moment, tout ça, ça lui suffit. Et je suis plutôt contente, elle m'a l'air voilà, plutôt facile, pas trop capricieuse. Quand elle a soif, il y a ses feuilles qui penchent qui penchent un peu sur les côtés, mais voilà, j'arrose par capillarité et puis ensuite tout va bien. Donc je vous laisse quand même admirer son feuillage parce que je pense que des feuillages comme celui-ci, on n'en voit pas assez souvent. Et vous voyez, elle est gigantesque, quoi. Elle est vraiment d'une taille très impressionnante. Et apparemment, elle n'a pas fini de grandir. Donc, j'aurai sûrement un arbre d'ici peu de temps, si j'arrive à la maintenir en vie. Donc, donc voilà pour les trois premières plantes en fait que j'ai pu avoir. Donc ces plantes voilà, dont je rêvais. Donc il me manque donc, du coup le Ficus lyrata que j'ai trop envie d'avoir. Mais c'est vrai que actuellement, vu la configuration de mon salon et comment mes plantes sont installées, je ne saurais pas trop où le mettre. Mais je vous avouerai aussi que de toute manière, la disposition de mon salon, là, je la remets un peu en question. Je pense que je vais vous faire une vidéo bientôt voilà, sur un réaménagement du salon. Parce que en fait, j'ai remarqué, parce que récemment, donc j'ai mis quelques plantes, donc notamment le Burle Marx variegata, près de ma baie vitrée. Donc ces plantes-là reçoivent énormément de lumière. Et c'est vrai que j'ai remarqué que ça leur plaisait énormément. Et c'est vrai que les plantes du coup qui sont au niveau des murs sont faciles, allez je sais pas, à 3 mètres de la fenêtre. Et c'est vrai que déjà la distance est déjà énorme, sachant que bah, dans nos appartements la lumière est déjà filtrée.
Et si en plus, voilà, parce que je suis plein sud et c'est quand même déjà pas mal filtré, et si en plus les plantes sont à 3 mètres de la fenêtre, bah, c'est vrai qu'en termes de luminosité, bah, elles perdent vachement. Et du coup, comme j'ai pu voir donc la différence bah, qu'il y a lorsque les plantes ont énormément de lumière, en fait elles s'épanouissent beaucoup mieux, elles poussent beaucoup mieux. Du coup, je me demande pourquoi pas rapprocher donc toutes mes plantes vers ces fenêtres-là. Et en même temps, j'ai encore envie d'avoir accès à mes fenêtres. Ma table à manger, elle est près de la fenêtre, j'adore manger. Enfin bref, être en tout cas sur cette table et avoir vue sur l'extérieur. Donc tout ça, c'est en questionnement. En plus, j'ai aussi mon canapé qui est en dessous de la fenêtre, donc sur la deuxième partie de mon salon. Je trouve qu'il pourrait être beaucoup plus mis en valeur, donc le déplacer de cet emplacement. Enfin bref, je vous ferai une vidéo donc là-dessus. Et sinon, du coup, le ficus lirata, voilà, je pense que c'est encore en option. Le ficus chiveriana, bah, j'ai toujours pas pu mettre la main dessus. J'avais mis aussi le philodendron Melanochrysum dans ma wishlist et je pense en fait que je vais la retirer. Voilà, j'ai décidé en fait de ne pas me jeter sur cette plante. Parce que ce que j'ai compris, c'est une plante genre compliquée du style Verrucosum, et le Verrucosum, il m'en fait déjà assez baver. Et en fait, j'ai pas envie. Voilà, je laisse ma place volontiers. Le Gloriosum, j'ai cru comprendre que c'était une plante beaucoup plus facile. Donc là, j'attends tout simplement mon tour. J'attends tout simplement d'avoir l'opportunité pour pouvoir l'acheter. Et sinon, en fait, il y a plein de plantes que je ne connais pas. Et que donc je ne peux pas mettre sur ma wishlist parce que voilà, je ne les connais pas et je sais que lorsque je tombe sur un coup de cœur, et ben je ne m'empêche pas de l'acheter même si elle n'est pas dans cette wishlist. J'ai déjà d'ailleurs acheté, je sais pas, par exemple le philodendron Brazil Cream Splash qui n'était pas du tout sur ma wishlist, et quand je l'ai trouvé, bah évidemment j'ai eu envie de l'acheter. Je marche aussi au coup de cœur. C'est un peu aussi comme le bégonia luxuriant, voilà, c'est pas du tout une plante que j'avais mis sur ma liste. Mais finalement, je suis archi contente de l'avoir chez moi. Donc voilà, je vais marcher à la fois sur cette liste-là et à la fois sur les coups de cœur. Ah oui, en plus, parce que du coup, comme je suis à fond sur les plantes faciles, et puis en plus, si elles peuvent être rares, bah c'est encore plus le kiff. Je suis à fond donc sur les syngoniums, parce que voilà, les syngoniums, bah, je trouve que leur culture est assez simple. Et donc voilà, je suis à fond sur les syngoniums. Donc je suis en train d'agrandir ma collection de syngonium et j'espère vous faire une vidéo très très bientôt à ce sujet parce que je trouve que ce sont des plantes magnifiques. Donc là encore, je ne sais pas exactement lesquelles j'ai envie de mettre sur ma wishlist, mais voilà, il y a donc toutes ces variétés là qui peuvent rentrer en compte. Du coup, écoutez, bah, je pense que c'est tout donc pour cette vidéo. De toute manière, je vous tiendrai au courant, voilà, à chaque fois si j'achète une vidéo. Si j'achète des plantes ou quoi que ce soit, je vous ferai des hauls. D'ailleurs, il y a plein de plantes du coup que j'ai achetées récemment et que je ne vous ai pas montré, mais ça va être destiné donc pour un haul. Et bien sur ce, eh bien, je vous laisse. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi venir donc me joindre sur Instagram. Et puis sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!